Sékou Touré, il y a beaucoup d'historiens qui en ont parlé, surtout Elisabeth Schmidt, qui est une spécialiste de la Guinée. Elle a dit que Sékou Touré n'était pas pour l'indépendance immédiate. Donc, je vais étonner et ils vont se fâcher, les adorateurs de Sékou Touré. Il n'était pas pour l'indépendance immédiate. Et on a une preuve de cela. À début septembre, je dis bien septembre 1958, dans la première semaine, une délégation de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, est venue rencontrer le président Sékou Touré. Cette délégation était composée de Amat Ba, qui était le président de la FEANF, un étudiant sénégalais en médecine. Il y avait Li Tidjane Baïdi, un autre représentant de la FEANF, et Charles Diané, un étudiant en médecine guinéen, qui était aussi de la délégation de la FEANF. Moi-même, à ce moment-là, j'étais déjà en Guinée, mais moi, j'étais à Mamou. Je m'étais mis à la disposition du parti pour commencer déjà à faire la campagne. Et cette délégation a dit au président Sékou Touré, nous venons pour vous encourager à voter non au référendum, c'est une occasion. Et vous serez surpris d'apprendre ce que le président Sékou Touré a dit. Il a dit, dans 10, 15 ou 20 ans, on pourra peut-être revendiquer l'indépendance. Pour le moment, cela me paraît aventurier. En tout cas, à moins d'un événement extraordinaire, nous ferons voter oui. Et il dit à la délégation de la FEANF, j'ai pris des contacts avec Mitterrand, avec Mendes France, pour qu'il convie au général de Gaulle, pour qu'il lui dise que s'il accepte ce que nous demandons, c'est-à-dire un exécutif fédéral et un parlement fédéral, nous ferons voter oui. Donc, et il a dit à la délégation, vous êtes des marxistes. Il dit aux étudiants, moi, je suis réformiste parce que je sais que les masses africaines ne sont pas prêtes à prendre les armes. Mais si j'ai une promesse ferme du général de Gaulle, je ferai voter oui de ce qu'il a dit à cette délégation. Et parce que si vous lisez le discours de Sékou Touré, c'est le ton, plus que les mots, qui ont donné un caractère agressif et un peu hostile. C'est la mise en scène qui a heurté la susceptibilité de Gaulle. Et De Gaulle en parle d'ailleurs dans ses mémoires. Il dit, il m'inflige un discours fait pour sa propagande. Et quand il est arrivé, il a vu l'organisation des foules. Il dit, c'est typiquement le genre d'organisation qu'on voit dans les pays totalitaires. Et ce que De Gaulle n'a pas aimé chez Sékou Touré, c'est le manque de déférence face au vieux général qui a eu à affronter, qui a eu à combattre pour son pays qui était occupé et qui a eu à rencontrer d'autres hommes d'État illustres comme Churchill, comme le président des États-Unis, Roosevelt, ouais, comme Staline. Il a eu à discuter avec tous ces pays et il a toujours défendu les intérêts de son pays. On a été obligé de le considérer comme un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qu'il reproche à Sékou Touré, c'est le manque de tact. Et il le trouve insolent. Il le trouve insolent. Parce que De Gaulle, c'est un peu l'ordre, c'est la discipline et c'est la tradition. Il a 67 ans, Sékou Touré a 36 ans. Et une fois, je me souviens, j'ai amené au président Sékou Touré
des extraits des mémoires de Gaulle où De Gaulle parle de lui. Il dit, parlant de Sékou Touré, brillant, mais jeune. C'est-à-dire, quand il dit mais jeune, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de bêtises. Plus que des bêtises, comme on le verra plus tard. Donc, c'est comme s'il le défiait. Il a trouvé à Sékou Touré quelqu'un qui le défiait. Or, De Gaulle, si tu le défies, il va te répondre. C'est ce qui explique son attitude. À quel moment le président Sékou Touré est finalement a accepté de revenir au non? La décision du PDG, c'est le 14 septembre. C'est le 14 septembre qu'officiellement, il y a eu la conférence nationale du PDG qui a décidé que la Guinée allait voter non. 14 septembre, c'est-à-dire 2 semaines avant le référendum. Parlez-nous des pères fondateurs de l'indépendance de la Guinée, docteur. Les Guinéens ignorent encore même leur nom. C'est avec vous qu'on entend parler de Mambassano, de Bari III, de Diawadou Bari, de ceci. Mais dans l'histoire de notre pays, même pas les jeunes, même les adultes, les vieux, on ne connaît pas les pères de l'indépendance. Je prends le cas de Yacine Diallo dernièrement, la question a été posée ici, qui a été le premier député guinéen à l'Assemblée nationale française. On ignore tout cela. Alors, pourquoi ne parle-t-on pas des pères fondateurs de notre indépendance? On ne voit rien sur eux. On ne connaît rien d'eux. Oui, c'est le système. Je me souviens, quand je travaillais à Conakry, au bureau de presse ou à la radio, par exemple, j'ai été 3 fois en Pologne quand nous avons fait le film Vers la liberté. Une fois, on est parti parce que Sékou Touré ne voulait pas voir l'image de Diawadou qui accueillait De Gaulle. Parce que vous savez, Diawadou était député en 1958. Il y avait 3 députés, Sékou Touré, Saïfoullah et Diawadou. Donc les 3 étaient à l'aéroport pour recevoir De Gaulle. Mais Sékou Touré ne voulait pas qu'on montre Diawadou. Donc il fallait partir pour effacer l'image de Diawadou. En 69, on a arrêté les Kamandjabi, les officiers. C'est Kamandjabi qui ouvrait tous les défilés militaires. Il était très grand, très imposant, très beau. On est reparti en Pologne, c'était parce qu'ils ne voulaient plus voir l'image de Kaman. C'était pour enlever l'image de Kaman. On a fait le voyage jusqu'en Pologne avec Sekoumar Bari, le réalisateur du film Vers la liberté, film documentaire Vers la liberté. Et ils cherchaient en Guinée quelqu'un pour dire oui. Et ils pensaient que ce serait Bari III ou Bari Diawadou. Ceux-ci ont dit non. Nous avons donné notre parole, ils ont dit, à Sékou Touré. Nous irons unis à l'indépendance. Personne ne... Et si vous voyez les résultats des élections au Fouta, si vous voyez région par région, c'est extraordinaire. C'est le nom qu'il a emporté partout. Ok. Doyen, s'il vous plaît, avant que Saliouba et Amadou Mounen ne posent leur dernière question, sur cette question-là, pourtant il est dit ici, et beaucoup d'historiens écrivent que c'est le Fouta qui a voté un oui massif. C'est-à-dire qu'ils font croire que c'est le Fouta qui s'est opposé à l'indépendance. Mais c'est faux. C'est faux, il faut voir les tableaux. Les tableaux existent. Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi ici. J'ai consulté plusieurs tableaux. Si vous voyez le pourcentage à Mamou, à Dalaba, à Pita, et à Gawal, à Tougué, si vous voyez le pourcentage à Tedmele, mais le nom l'emporte très nettement. L'Abbé, c'était la plus grande région avant, parce que le Labé d'avant contenait l'Elouma, contenait Koubia, etc. C'était la plus grande région. La deuxième région, après l'Abbé, c'était Zérekori. Si vous voyez la liste des votants, l'Abbé était, il y a eu, je crois, 27 000 oui, dans tout le Labé.
Mais près de 47 000 ou 50 000, non. Donc, c'est en gros, dans la totalité du Fouta, les gens ont voté non. Et il faut savoir, ils ont voté non pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux étaient du PDG, les autres étaient du BAG, Bloc africain de Guinée, ou du Parti socialiste. Et ils ont suivi les mots d'ordre qui ont été lancés. Donc, il ne pouvait pas y avoir une majorité de oui. C'est faux. Ce sont les gens qui racontent. Et il est facile de démontrer le contraire, parce que les tableaux existent.